Bonjour chers amis, voici une nouvelle vidéo de ma chaîne ResModel. Elle fait suite à la première vidéo qui parlait de bibliographie. Et là, donc, on va comparer les maquettes en plastique et les maquettes en résine. Donc il ne s'agit pas de revue de boîte, il ne s'agit pas de dire quel matériel il faut, c'est juste des comparaisons. Alors je vais prendre par exemple une première maquette, c'est une maquette en plastique tchécoslovaque, hein, et on va prendre un sachet, ah oui, c'est de la résine, il s'agit d'un avion de réaction, à réaction de la Seconde Guerre mondiale, donc voilà. Donc il y aura un plan, il y aura tout, mais disons voilà, ça va ressembler, cet avion ressemblera à ça, c'est authentique, hein, comme je l'ai dit sur ma bibliographie. Donc voilà. Alors, première chose, quand on ouvre une boîte en maquette plastique, on va l'ouvrir, voilà. On a des grappes, comme vous voyez. C'est des grappes, hein. On a des grappes, on a des calcomanies, on a une pochette spéciale pour les verrières. Voilà. Et alors ça, j'ai ouvert la boîte de maquette plastique. Maintenant, je veux ouvrir le sachet de la maquette en résine. Comme vous voyez, il n'y a pas tellement de... grappes, hein. C'est des pièces isolées, des fois des pièces moulées tenant sur une carotte, hein, vous voyez. Donc c'est vraiment la grande différence. Et cette différence va être de taille pour les outils. Mais avant d'aborder ça, ce qu'on remarquera, c'est que sur les maquettes en plastique, il y a un mode d'emploi assez détaillé. Hein, vous voyez, Avia S199 Messer. En fait, c'est un Messerschmitt modifié, hein, par les Tchécoslovaques. Donc, vous voyez, tout est détaillé avec les couleurs, comment il faut monter, le cockpit, tout ça, etc. Donc, vous êtes beaucoup aidé dans une maquette en plastique. Bah, ici, vous avez des pièces. Vous avez un mode d'emploi, bon comme c'est artisanal, donc là c'est en allemand, hein, il y a en anglais, mais vous voyez, il n'y a pas grand-chose. On vous montre surtout des photos. Voilà, première photo, deuxième photo, et puis bon bah après c'est la grande débrouille, hein, vous voyez, hein, on vous dit comment couper les pièces, etc. Mais il n'y a pas de précision comme pour les maquettes en plastique. Alors maintenant, le deuxième, c'est déjà, vous voyez des différences. Donc, pas de grappe pour les maquettes en résine, grappe pour les maquettes en plastique. Mode d'emploi détaillé pour les maquettes en plastique. Mode d'emploi très succinct pour les maquettes en résine. Maintenant, je vais passer aux séparations des pièces. Donc, en fait... pour les maquettes plastiques, il y a un instrument que tout le monde connaît bien, c'est la pince à dégrapper. Voilà, c'est le seul instrument qui dégrappe assez bien. Hein, on peut utiliser d'autres instruments, mais c'est celui qui est le plus conseillé. Hein. Donc voilà, on dégrappe. Et après, une fois qu'on a dégrappé, on ponce. Je rentre pas dans les détails aujourd'hui, c'est juste pour comparer plastique vs résine. Pour la résine, on ne dégrappe pas. On ne dégrappe pas. Déjà, vous voyez que les pièces sont déjà pratiquement dégrappées, mais il y a des surprises. Il y a des surprises et vous allez voir que pour la résine, on va utiliser plusieurs instruments. On va utiliser des scies. Ça peut aller de la bonne grosse scie Tamiya, hein. C'est pas un outil de boucher, je vous rassure, hein. C'est la scie Tamiya, qui est la grande scie, hein. On peut prendre des scies moyennes, voilà, que vous pouvez trouver aussi facilement, hein. Ça se trouve facilement dans le commerce.
Peut-être là un peu moins facilement, mais c'est possible aussi. Hein, c'est la marque Trompeter. On va dire des petites scies. Hein, des petites scies pour affiner. Et un peu plus difficile encore à trouver, mais ça se trouve sur eBay, des micro-scies qui vont servir aussi à bien affiner les choses. Donc vous voyez 4 types de scies: micro-scies, petites scies, scies moyennes, grosses scies. Bon, maintenant, pourquoi tout ce catalogue de scies? Vous voyez là par exemple pour cette pièce, hein, là pas besoin de scie. Si vous voyez que c'est très fin, on peut y aller au cutter. Là c'est une carotte, donc il va falloir y aller à la scie. On peut y aller avec une grosse scie, là sans problème. Maintenant, ici vous voyez une carotte avec des roues et un aileron. Vous voyez, tout ça c'est assemblé sur une carotte plate. Bon, on peut y aller aussi avec une moyenne scie ici, pour détacher l'aileron et pour détacher les roues. Les choses peuvent devenir plus compliquées. Ici, pareil, tout ça c'est placé sur un moule avec un aileron, vous voyez, et puis ici un train d'atterrissage. Les choses peuvent se compliquer. Ici, on utilisera plutôt une micro-scie, une micro-scie ou une petite scie, parce que vous voyez que là, c'est pris dans une gangue en résine, donc il va falloir bien découper. Alors, où c'est que je peux trouver une autre... alors, ici aussi, c'est pareil. 2 trains d'atterrissage. Comme vous voyez, là, ils sont quasiment dans une gangue en résine. Là, et en plus, elle est dure, peut-être scie moyenne et micro-scie. Donc, vous voyez que la pince à dégrapper ne va servir absolument à rien. Bon, on pourra toujours après affiner. Ici, vous voyez, vous pouvez affiner. Et une fois que vous avez tout affiné, voilà ici encore une pièce dans une sorte de gangue en résine qu'il va falloir découper. Une fois que vous aurez tout affiné, il va falloir poncer, comme pour les maquettes en plastique, à part que pour poncer la résine, bon, paraît-il, il faudra que j'approfondisse cela. Poncer le plastique est moins dangereux pour les bronches et les poumons que poncer la résine, donc il faudra porter un masque. Mais je vais quand même vérifier tout ça, parce qu'il y a beaucoup de choses qui sont dites sur YouTube, mais sans démonstration. Il va falloir approfondir tout cela. Maintenant, la colle. La colle. Pour le plastique, j'utilise la colle Tamiya, extra fluide, gel, prise ultra rapide, prise rapide. Bon, vous pouvez utiliser une autre colle, mais c'est une colle pour matière plastique. Ça, il n'y a pas de souci, les colles pour matière plastique. Attention pour la résine, il s'agit d'autre chose. Il faut utiliser une colle cyanocrylate. C'est pas du tout les mêmes colles qu'il faut utiliser. Cette colle-là, ça ne servira à rien sur la résine. Donc, il faut plutôt utiliser une colle cyanocrylate pour la résine et une colle, moi je dirais Tamiya. Elles sont très bien, elles sont avec un petit pinceau applicateur pour le plastique. Encore une dernière chose, disons même beaucoup de choses. Il y a quelque chose que je voudrais vous montrer. Voilà, un aileron aussi dans sa gangue. Et vous voyez que cet aileron, par rapport à celui-là, il est tordu. C'est ce qu'on retrouve très souvent, des fois malheureusement, dans les modèles en résine. Et on verra ensemble comment redresser, surtout pas à la main comme ça, c'est la catastrophe, comment redresser ces pièces en résine tordues. Généralement, dans les pièces en plastique, il y a rarement des pièces tordues, plutôt des pièces cassées.
Et là, il faut éviter justement de casser les pièces en résine. Donc ça c'est un défaut qui peut arriver. Pour les verrières aussi, je voulais rajouter, vous voyez, il y a quelque chose qui est dans du plastique, c'est moulé. Là aussi, comment coller cette verrière, ça va être un petit peu compliqué. C'est pas des verrières qui sont tout à fait exactes, hein, comme pour les pièces en plastique, hein. On peut avoir des verrières bien faites pour la résine, mais vous voyez là, sur ce modèle artisanal, il va falloir se débrouiller. Je voulais rajouter une petite chose quand même. Il y a des personnes qui disent que la résine c'est monobloc. Effectivement, pas tout à fait. Mais vous voyez que par exemple dans une maquette en plastique, on fait le cockpit, après on assemble les deux pièces de l'avion, hein, vous voyez ici une et une, alors que dans la résine, il n'y a pas les deux pièces. Vous voyez que ça forme un bloc en tout, auquel on va associer un deuxième bloc. Alors où c'est que je vais le trouver? Je vais le trouver là, vous voyez. Donc on fait comme ça, et donc il va falloir peindre le cockpit à l'intérieur. Vous voyez, donc c'est un peu, oui, c'est un peu monobloc, hein, c'est un peu monobloc, et donc ça s'assemble pas tellement de la même manière que le plastique. Alors, oui, je revenais à ce que je disais tout à l'heure. Pourquoi en résine? Parce qu'il s'agit principalement de modèles artisanaux. Les maquettes artisanales généralement sont faites en résine parce que ce sont des maquettes dites confidentielles. Ça veut dire quoi confidentielles? C'est-à-dire que c'est pas des maquettes qu'on fait que les fabricants réalisent souvent. Si vous voulez monter un Spitfire ou un Messerschmitt Bf109, vous pouvez le trouver dans n'importe quelle marque. Si vous voulez monter ce projet secret nazi de la Luftwaffe, donc qui s'appelle le Heinkel HE 162 A5 Stubenfliege, non, vous n'allez pas trouver chez Revell, chez Edwards, chez Airfix, chez Tamiya, où vous voulez, non. Donc c'est des modèles confidentiels, et c'est pour ça que pour la plupart ils sont en résine. Mais quand même, comme notre chaîne se basera principalement sur les projets secrets de la Luftwaffe, il existe quand même des projets, des avions de projets secrets de la Luftwaffe qui sont en plastique, hein, Et là, je vous le raconterai plus tard. Il y a même un Revell qui a sorti un projet secret de la Luftwaffe qui était le Onnebu 2. Et ça a fait toute une histoire. Et ils ont été obligés de le retirer. Et je vous expliquerai pourquoi, je vous raconterai l'histoire. Voilà, j'espère que vous avez aimé cette vidéo. Si vous aimez, abonnez-vous à ma chaîne. Un petit pouce bleu me ferait plaisir aussi, si vous avez aimé. Et n'hésitez pas à partager. Au revoir.